Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors c'était pas une vidéo prévue à la base, mais je me suis dit écoute, ça fait longtemps Julien que t'as pas sorti de vidéo, et puis surtout pourquoi pas leur expliquer comment ça se passe actuellement pour moi, comment évoluent les choses. Donc maintenant que je suis ici, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc dedans je vais vous expliquer comment vont se passer les choses après du coup cette fin de L3. Est-ce que j'ai validé ou pas mon premier semestre, vu que les résultats sont tombés plus tard que prévu à l'origine. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors déjà, je vais commencer par la bonne nouvelle. Alors oui, j'ai validé mon premier semestre de cette L3. Donc les résultats sont tombés à la fin du mois de mars. Initialement, ils étaient prévus pour mi-février, mais du fait des épreuves reportées à cause de l'épidémie, du coup, les résultats sont tombés plus tard que prévu, ce qui est normal. C'était un peu frustrant, je ne vais pas vous le cacher, d'attendre aussi longtemps pour avoir ces résultats, surtout que beaucoup de monde les ont eu avant nous. Je vais être totalement transparent avec vous, je l'ai validé avec 10,68. C'est pas glorieux, mais au moins je suis assez satisfait d'une chose, c'est d'avoir eu 14 à l'écrit de communication. Donc je vous en avais parlé, la communication, c'est une UE qui regroupe un peu l'histoire des communications, des télécommunications, l'histoire de l'information, de la presse, des nouvelles technologies au 19e et au 20e siècle. Donc c'est une UE qui est relativement simple lorsque l'on suit le cours et lorsque l'on apprend, j'ai envie de dire c'est tout bête, hein, c'est comme pour beaucoup d'UE, mais pour la communication c'est particulièrement vrai, c'est le même ressenti pour beaucoup d'étudiants, pour des amis qui ont eu cette UE les précédentes années. Pour ce qui est du deuxième semestre, donc mes épreuves de partiel commencent le 2 mai, donc ce sera la semaine du 2 mai, donc j'ai 4 épreuves, communication médiévale, moderne et contemporaine, donc ce sera réparti sur la semaine. Et pour ce qui est du semestre, eh bien pour l'instant je peux vous dire que je suis sur la bonne voie pour ce qui est de la validation. Donc il n'y a qu'un seul TD pour l'instant que je n'ai pas réussi à valider, pour le reste j'en suis à 5 de validés sur 8 ou 9 au total. Donc pour l'instant il me manque quelques notes, il me manque 4 notes. Donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc mes nouveaux réseaux sociaux seront disponibles en barre de description. Donc je vous tiendrai au courant des éventuels changements, des résultats à venir. Si vous vous souvenez, dans une des premières vidéos de cette chaîne, je vous avais parlé du master que j'envisageais de faire. On va parler alors d'une chose que j'avais évoquée dans une vidéo précédente, à savoir mon choix de master recherche pour l'année prochaine. J'ai candidaté pour le master de recherche en contemporaine, pouvoir et espace politique entre les 16e et 21e siècles. Donc le sujet, je vous en avais déjà parlé, donc c'est les guignols de l'info. Donc je partirai sur l'année 1995 des guignols de l'info, puisque en réalité je ne peux pas tout traiter, c'est quand même 30 ans, putain 30 ans d'émission, donc ce serait impossible de traiter ces 30 ans de manière détaillée en fait, hein, sur une période aussi courte, hein. Le master c'est 2 ans. Pourquoi l'année 95? C'est essentiellement l'année phare en fait des guignols de l'info, vu que elle reprend l'élection présidentielle de 1995, donc qui a vu au second tour opposer Lionel Jospin à Jacques Chirac, et qui a vu l'avènement, bien sûr, après vous connaissez l'histoire de Jacques Chirac en tant que président de la République. Et c'est une année phare pour les guignols de l'info, puisque c'est une année notamment où ses principaux concurrents vont disparaître petit à petit. Donc en 95, il y a d'abord le Bébête Show, donc qui était le concurrent direct des guignols sur TF1, et Spitting Image, donc qui était le concurrent britannique des guignols de l'info, qui va lui disparaître un an après, donc en 1996. Donc vraiment, l'année 95 est une année charnière pour beaucoup de raisons.
Et c'est une année qui me tient particulièrement à cœur dans l'histoire de l'émission. Donc je partirai sur l'année 95 pour mon mémoire de master. Donc c'est pareil, là j'ai candidaté. Les résultats sont mi-juin, je crois. Je pense que je ferai une vidéo, voilà, une petite vidéo pour vous expliquer comment s'est déroulée cette candidature et quels sont les résultats. Est-ce que c'est positif ou négatif? Donc pour ça, je reviendrai vers vous d'ici, voilà, c'est vers la mi-juin, donc je reviendrai vers vous d'ici là. Alors pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis, je crois, depuis la mi-mars? Alors j'avais évidemment des devoirs, donc la fin du mois de mars et le début du mois d'avril étaient quand même chargés en devoirs de fin de semestre. J'en avais quasiment 2 ou 3 toutes les semaines. Donc, bien sûr, ça n'excuse pas tout. Il y a aussi le fait que je manquais complètement de motivation. Je trouve que ce format de faire des vidéos où j'essaye de donner des conseils que j'applique pas forcément toujours moi-même, c'est pas pertinent à mes yeux. Donc, j'ai préféré faire une petite pause vis-à-vis de YouTube pour essayer de réfléchir à des nouvelles vidéos, à des nouveaux formats. Donc bon, déjà les formats cuisine, ça je n'abandonnerai pas, vu que c'est on va dire les vidéos qui fonctionnent le plus sur cette chaîne, les vidéos cuisine. Donc je reviendrai avec des nouvelles recettes, hein. Ce ne sera pas que des lentilles steak ou des poissons riz. Vous inquiétez pas, j'essaierai de varier tout en restant dans la logique d'un budget étudiant. Mais j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je continue ce type de vidéo là? Donc je pense que j'alternerai, j'essaierai de parler de plein de choses, pourquoi pas d'actualité ou pourquoi pas de sport, hein. Je sais pas, par exemple, je suis fan de catch, voilà, je vous le dis, je suis fan de catch, et pourquoi pas faire des reviews, pourquoi pas parler de catch, pourquoi pas faire des vidéos sur l'histoire du catch sur cette chaîne, ou alors carrément des vidéos où je parle de sujets historiques qui peuvent vous intéresser, que vous soyez étudiant ou non. Mais voilà, j'hésite à varier le contenu. Je pense que ça ne ferait pas de mal à cette chaîne, étant donné qu'il y a très peu de vidéos quand même. La première vidéo est sortie le 1er octobre. On est le 21 avril, donc du coup je pense à mon sens que ce serait pas mal de varier les contenus sur cette chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Donc j'espère que pour vous tout se passe bien dans vos vies étudiantes, dans vos vies. J'espère que le semestre se déroule bien pour vous. J'espère que vous vous préparez comme il se doit pour les partiels de fin d'année qui arriveront fin avril, début mai, en fonction des licences, en fonction des facs. Donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram, Twitter, tout est en barre de description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime sur la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne journée en fonction de l'heure, encore une fois, à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!